que des grosses annonces cette semaine dans la cryptosphère. On va pas que sur la Lune, on va sur Mars également. En fait, il y a un gros YouTuber qui s'est associé à la blockchain Elrond pour mettre en vente des bijoux de luxe incorporant des fragments de la planète Mars. Le tout associé à un NFT. Donc, on va voir ensemble le bijou en question, comment faire pour t'en procurer. Également, le concurrent de Nike, Nike qui la semaine dernière avait annoncé son arrivée dans la métaverse. Et son concurrent, cette semaine, a annoncé deux gros partenariats. Donc ça s'annonce d'être très 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 chaud. La métaverse est en train de bouger là où le métaverse va voir. Et en parlant de métaverse, on va aussi voir qu'il y a des gros achats qui se font. Il y a des achats de plusieurs millions de dollars qui sont passés dans le métaverse. Donc ce monde virtuel, on va voir ça ensemble. On va également parler du Spotify de la blockchain qui avance bien petit à petit. Je pense que c'est un projet à suivre. Donc on va voir ensemble. On va très rapidement parler du variant du Covid. Omicron. Pourquoi? Parce que ça a eu un effet un peu bizarre sur la crypto. On va voir ça ensemble. C'est bizarre, mais bon. Mais la très bonne nouvelle, c'est que la crypto se démocratise de plus en plus. Et on est vraiment au début de quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur. La dernière grande révolution, c'était Internet et la crypto. Là, c'est en train de se passer maintenant. On en est encore à ses prémices. Donc, si tu veux rester à l'affût de l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Et sinon, on se retrouve derrière mon écran pour voir ensemble toutes les news dont je viens de te parler et un peu plus. Et à toi, donc on se retrouve pour voir ensemble les différentes news de la semaine. La première, c'est le youtubeur Amixem, si tu le connais, moi je le connaissais pas, mais c'est intéressant parce que du coup il a fait un partenariat avec la blockchain Elrond pour mettre en vente un bracelet qui comprend des fragments de météorites ou de la planète Mars. Donc là c'est la vidéo qu'on voit et on va directement aller sur le site en question. Donc tu vois que c'est très luxe. Ils ont vraiment mis le paquet sur le site parce que la présentation, elle est incroyable. Donc tu vois, bracelet Mars, c'est très bien fait. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, là tu te dis, mais ok, collaboration avec la blockchain Elrond, c'est quand qu'on en parle? En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme guise de certificat d'authenticité, les personnes qui achèteront le bracelet recevront un NFT qui sera disponible sur la blockchain Elrond. Donc là, tu vois, c'est pour ça qu'ils disent un objet digital unique grâce à l'application Maillard. Chaque bracelet est distribué avec un NFT comprenant les certifications et un visuel représentant une interprétation artistique de la pierre d'origine. Donc c'est assez novateur dans ce milieu-là et je pense que ce sera amené à se répéter auprès d'autres marques, notamment dans le luxe. Donc si tu travailles dans le luxe, prends-en de la graine. Et puis j'en profite pour faire ma pub. Si tu veux travailler avec mon agence marketing, t'envoies un mail à crypto@almas.com. Mais malheureusement, tu vois, les précommandes sont épuisées. Donc voilà, si jamais tu veux te procurer ce bracelet, n'hésite pas à suivre le youtubeur ou à suivre le projet, créer ton alerte. Mais je trouve que c'est un super projet, ça valait le coup d'en parler parce que on voit qu'il se passe plein de choses et même du côté du projet Maillard et la blockchain Elrond, ils sont très 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 avancés. Leur stratégie marketing, elle est incroyable. J'adore vraiment tous les partenariats qu'ils mettent en place, les initiatives et celle-ci avec ce youtubeur et ce bijou, c'est incroyable. Donc voilà, on passe à la suivante. La suivante, ça concerne Lydia. Donc c'est une application de paiement qui s'associe avec Bitpanda, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de rendre la crypto accessible à un plus grand nombre. En plus, je pense que l'audience de Lydia, enfin les utilisateurs de l'application Lydia, ce sont des personnes qui sont assez jeunes. Et ce qui est bien, c'est que Lydia va offrir l'opportunité à toutes ces personnes d'acheter de la crypto de manière très facile. Donc on voit vraiment que la crypto est en train de s'implémenter de plus en plus dans le monde mainstream. Et je trouve que c'est un super move. Dans tous les cas, tu pourras lire l'article si tu le souhaites. Et si tu télécharges ton CryptoKit, tu auras tous les liens des articles que je te partage. Et dans cette même tendance, il y a Stripe. Bon là c'est une toute petite news, c'est encore rien de gros, mais Stripe il veut en fait reconsidérer la crypto. Avant il avait un peu mis la crypto sur son application, mais il avait arrêté
de supporter le Bitcoin en 2018. Je pense que le marché n'était pas assez mature, mais là on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et là ils sont en train de dire que pourquoi pas. C'est quelque chose qu'on regarde avec attention, donc peut-être que dans les prochains mois, il y aura une grosse annonce de la part de Stripe qui accepte les paiements en crypto. En tout cas, j'espère, parce que la semaine dernière, on a vu que PayPal avait annoncé qu'il allait rendre accessible les paiements en crypto. Mais Stripe, voilà, on va voir ce qui va se passer. De mon côté, je préfère Stripe à PayPal, donc j'espère vraiment qu'ils vont faire ce move-là. Ensuite, on va voir le concurrent de Nike qui a également annoncé son entrée dans le métaverse. C'est bien sûr Adidas qui crée un partenariat avec Coinbase, donc une grosse plateforme crypto, et la métaverse, ou le métaverse, je ne sais même pas si on dit là ou le, faudrait que je check, parce que parfois dans certains cas je vois là, le, bon en tout cas il a fait un partenariat avec Coinbase et le métaverse Sandbox. Donc, il y aura de gros mouvements de ce côté. Tu vois, ils disent on a fait un partenariat avec Coinbase, probably nothing. Mais c'est quelque chose de très très gros. Franchement, on va vraiment suivre en détail ce qui se passe et suivre de très près ce qui se passe parce que je sens vraiment que le métavers, ça va vraiment, ça va exploser et beaucoup de marques vont avoir la même initiative que Nike et Adidas. Et donc eux, ils ont aussi acheté un land, enfin un espace, un terrain dans le métaverse. Enfin, on ne sait pas si Adidas a acheté, en tout cas, on sait qu'ils ont un espace dans le métaverse. À voir si on leur a donné ou acheté, mais dans tous les cas, ils vont être présents, ils voient la révolution arriver, ils se disent, nous, on veut faire partie de cette révolution. Donc voilà, on va voir ce qu'ils nous préparent. Peut-être qu'au début, ils vont proposer des vêtements pour habiller les avatars du métaverse. On va voir après ce qu'ils vont faire. Et tu vois qu'il y a une personne de Nike qui a dit que la métaverse, c'est actuellement un des développements les plus excitants dans le digital. Donc ça fait une plateforme, ça fait d'elle une plateforme très intéressante pour Adidas, bien sûr. Donc voilà, à suivre de très très près. Ensuite, on va parler du Spotify de la blockchain qui est Audius. Alors c'est un projet, j'en ai entendu un peu parler, j'ai vu très vaguement ce qui se passait, mais je pense que c'est un projet qui est très intéressant à voir comment ils évoluent. Ils avaient déjà fait un partenariat, je crois, avec Katy Perry et même avec TikTok, donc ils avaient vraiment eu une forte visibilité au début d'année. Et là, ils vont récemment rendre accessible en fait le fait de partager des NFT sur Discord et Twitter. Donc à travers un outil ou un plugin. Donc à voir. Mais en tout cas, je voulais vraiment te partager ça parce que Audius, ils veulent vraiment disrupter le monde du streaming. Et qui sait, peut-être que ce sera peut-être qu'ils vont réussir à détrôner Spotify, on ne sait pas, mais c'est un projet à suivre. J'essaierai de faire une vidéo sur le sujet parce que c'est un projet qui m'a l'air très 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 intéressant. On va ensuite passer à Omicron. Je t'avais dit qu'il y a un truc bizarre qui s'est passé suite à l'annonce du variant Omicron. En fait, il y a une crypto qui s'appelle Omicron. Et suite à l'annonce du variant Omicron, cette crypto, elle a pump, en fait, de ouf. Tout le monde a voulu acheter cette crypto. Et c'est assez drôle de voir qu'il suffit d'une simple annonce pour qu'une crypto qui porte le même nom que quelque chose qui est dit dans le monde entier pump. Donc il suffit de rien du tout pour qu'une crypto augmente. Donc je ne connais pas du tout le projet. J'ai même pas. Enfin, donc je t'invite à dire si tu veux savoir. Bon, bien sûr, là, c'est pas du tout le bon moment de l'acheter, hein, dans tous les cas. Mais je voulais juste te montrer que c'est intéressant de voir ça. On annonce un variant qui s'appelle Omicron. Il y a une crypto qui a le même nom que ce variant. Paf, les gens achètent. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui avaient acheté cette crypto il y a longtemps. Ils ont dû se réveiller en disant, wow, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cet argent? Ben voilà, ça vient de cette coïncidence qui n'arrive pas souvent, mais voilà, c'est intéressant. Ensuite, on va parler de Binance, donc Binance qui est le plus gros exchange de crypto-monnaie à l'heure où je parle, qui va créer une société en France. Donc, que va-t-il se passer? À voir. Mais je sais que c'est une news qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre dans la cryptosphère. Je te laisserai lire l'article si tu veux en savoir plus. Et on va passer à la news suivante qui est du côté de Swissborg. Alors, Swissborg, c'est aussi un portefeuille de crypto-monnaie comme Binance. Et ils ont récemment mis
en ligne leur version française. Donc c'est une superbe nouvelle, ça veut dire qu'ils veulent s'adresser au marché français ou en tout cas aux francophones. Si tu veux télécharger l'application, tu peux passer par mon lien en description. Ce qui est bien, c'est que ils ont un système où si tu passes par mon lien d'affiliation, si tu passes par un lien d'affiliation, tu vas pouvoir avoir un ticket cadeau, donc tu pourras gagner de 1 à 100 euros pour tout dépôt de 50 euros. Donc concrètement, tu télécharges l'application, tu déposes 5 euros sur l'application et puis après tu pourras débloquer un ticket qui va te faire gagner de 1 à 100 euros. Et puis après, donc c'est de l'argent totalement gratuit que Swissborg va te donner. Et puis si tu veux, libre à toi de retirer cet argent et de la remettre autre part. Mais c'est quand même un portefeuille qui est assez intéressant. Moi, je l'utilise pas trop, mais à voir. Ce sera peut-être amené à évoluer et le cas échéant, je te ferai une vidéo sur le sujet. Dans tous les cas, si tu veux tester l'application Swissborg en français, parce que maintenant elle est disponible en français, et récupérer, gagner de 1 à 100 euros gratuitement, tu trouveras le lien en description. Et on va terminer par des achats exceptionnels à faire tourner la tête qui se sont déroulés dans le métaverse. Sur Axie Infinity, il y a une propriété qui a été vendue pour 2,48 millions de dollars. Donc quelqu'un a acheté un terrain virtuel pour 550 ETH qui équivaut à peu près à 2,5 millions de dollars. Alors là, tu vois, il y a deux états d'esprit. On peut se dire, mais c'est fou, c'est n'importe quoi, les riches, ils ont rien à faire de leur argent. Ou on peut se dire, et moi c'est tout mon propos, je me dis que ces gens-là qui ont fait ça, je pense pas qu'ils font ça pour gaspiller de l'argent. C'est parce que ils savent qu'en faisant ça, ou en tout cas c'est un pari qu'ils font, ils pensent que ce terrain pourrait leur faire gagner beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que le métaverse est en pleine expansion. Il y a plein de métaverses qui se créent, plein de jeux qui se créent, plein de personnes qui découvrent cet univers et qui décident d'en faire partie. Et peut-être qu'après, sur ce terrain, il y aura aussi des opportunités parce que là, c'est un monde virtuel. Peut-être qu'ils pourront louer ce terrain, parce qu'ils pourront organiser des concerts payants, enfin bref, il y a plein d'applications et moi je pense que les gens qui font ça, qui achètent des terrains ou même des maisons, des choses dans le métaverse, ils le font pour une très très bonne raison, ils le font parce qu'ils savent qu'après ils pourront trouver un moyen de le rentabiliser. Et on va terminer avec un yacht qui s'est vendu pour un peu moins pour 650 000 dollars. C'est quand même beaucoup hein, pour un yacht virtuel. Mais bon, après, mon avis est le même. Je pense que les gens qui ont acheté ce yacht, ils ont des idées derrière. Donc, à suivre. C'est pour ça que je te dis que tout cet univers, toute la révolution qui en est à ses prémices est à suivre de très très près. C'est ce qu'on fait sur la chaîne. Donc, si ce n'est pas fait, pense à t'abonner. Et moi, je te dis à très très vite. Dans tous les cas, à dimanche prochain pour la prochaine Crypto News et à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore pour ton temps. Salut à toi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux qu'on continue cette conversation, envoie-moi un DM sur Instagram, mon compte c'est Diane Almaz. Pense à t'abonner à la newsletter parce que je pense que je partagerai tous les liens dans la newsletter crypto. Tu peux le faire en téléchargeant gratuitement ton crypto kit, tu trouveras aussi le lien en description. Et enfin, si tu as un business et que tu veux travailler avec mon agence marketing digital, envoie-moi un mail à crypto@almaz.com. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, me partager tes commentaires. Moi, je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.